Kamel Hamashiach, bienvenue à vous tous. Le Seif sera Kavné, on continue dans les lois de Avodah Zarah. Tout à fait. On est toujours au chapitre 3. Tout à fait, chapitre 3. Donc les services offerts aux idoles qui amènera une condamnation à mort ou pas. D'accord. Et donc là, nous sommes à la Lacha Yudalef, la règle, la loi numéro 11. Et donc on est toujours dans la partie qui concerne la Shrita, puisque dans ce chapitre... L'abattage rituel. L'abattage rituel, puisque Okay. dans ce chapitre, on parle des 4 formes de services qui sont normalement consacrées exclusivement à Hachem, d'accord. Et une des parties concerne l'abattage rituel, ce qu'on appelle la Shrita, d'accord. Très et bien. Là, donc, il nous dit 2 personnes qui font la Shrita, l'abattage rituel, que ce soit qu'ils l'ont fait l'un après l'autre, ou qu'ils le fassent en même temps, ensemble, avec 1 ou 2 couteaux, d'accord, que l'un a exprimé verbalement son intention de l'offrir aux idoles et que l'autre n'a rien dit, d'accord. Alors celui qui l'a offert explicitement, verbalement pour l'idole, il est chayamita, il est condamnable à mort, et le second, il est acquitté, d'accord. Et si les deux avaient l'intention de l'offrir aux idoles, donc en le disant verbalement, les deux sont condamnables à mort. Il continue dans la même règle. Et si la bête, on a déjà fait le sacrifice qu'on peut appeler une shrita qui est valable. C'est-à-dire en utilisant les 2 simanim, les 2 signes distinctifs pour un animal, qui sont donc l'abattage par la trachée artère ou l'œsophage, ou alors que dans une volaille, un seul siman, puisque chez une volaille, il y a pas, les deux boyaux ne sont pas clairement visibles, et donc on abat en même temps pour les deux, d'accord. Ou alors qu'il a offert dès le départ pour l'idole, ou un simple abattage, mais qu'ensuite la bête, après avoir été abattue, remue encore, agonise encore. Ce n'est plus une forme de vie, puisque ce ne sont que c'est la fin de son agonie. D'accord. Et donc, après l'avoir complètement abattu, il décide de passer encore une fois le couteau sur l'endroit par lequel on l'abat. Le deuxième épatour n'est pas condamnable, puisqu'on ne peut plus appeler ça une véritable shrita, un véritable abattage rituel, d'accord, puisque l'abattage a déjà été fait sur les simanim, sur les signes qui servent à rendre valable un abattage. Très bien. Sauf que le deuxième, ça, en vérité, il n'a pas fait shrita. Il n'a rien fait du tout, puisqu'elle est déjà morte. Ça a déjà été fait. Elle est déjà morte techniquement. Alors, il nous dit dans quel cas on parle. On parle d'une idolâtrie qui ne passe pas habituellement par un abattage rituel ou par les autres formes de services d'abattage dont on a parlé, que ce soit donc le nissour, l'accompagnement des libations qui accompagnent l'abattage rituel, ou alors par le fait d'asperger le sang, etc., comme on les a vus dans les cours précédents. Et donc à ce moment-là, on ne peut pas le condamner sur une shrita, puisqu'on n'a pas l'habitude d'utiliser une de ces formes-là dans cette idolâtrie. D'accord. Mais si cette idolâtrie-là passe par ce service-là, que ce soit de shrita, d'abattage rituel ou par une autre forme, bien que ce soit qu'il est abattu lorsqu'elle est en train d'agonir, ou qu'il a coupé sa tête même après sa mort, là il sera chayav, il sera condamnable, parce que c'est comme une forme de sacrifice. Comme dans cette idolâtrie-là, de manière générale, on a l'habitude de sacrifier, on ne peut pas faire de différence entre la première partie de l'abattage qui est valable ou un abattage alors qu'elle est en train d'agonir. De toute façon, c'est la manière d'offrir un sacrifice à cette idole-là. Quoi qu'il arrive, il est condamnable parce que c'est une forme d'offrande pour la Vodazara. Est-ce que ça c'est clair? Oui. Baruch Hashem. Des bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Et à très vite pour un prochain cours. À très bientôt.